Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui et je suis heureuse de vous rencontrer pour discuter de l'enseignement des concepts juridiques dans le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Juliane et je suis avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Je crée donc des contenus pour expliquer et enseigner le droit à la population du Québec en utilisant un langage plus accessible. Certains d'entre vous connaissez peut-être déjà Éducalois, mais pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je vais présenter l'organisme rapidement. Donc, Éducalois est un organisme à but non lucratif, non gouvernemental, qui a pour mission d'expliquer la loi et les droits et responsabilités des gens de façon claire et facile à comprendre. Nous avons également une multitude de ressources pédagogiques pour le personnel enseignant, y compris des situations d'apprentissage et des activités de réinvestissement, des textes, des quiz, des guides pédagogiques complets et plus encore qui sont là pour vous aider à enseigner ces sujets très importants à vos élèves. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous aider à vous préparer à enseigner les concepts juridiques du programme et il est normal de se sentir submergé par l'idée de parler de sujets juridiques si vous n'avez pas d'expérience juridique, mais je suis là pour vous montrer que ça peut aussi être amusant. Après l'atelier, vous aurez les ressources nécessaires pour le faire par vous-même. Maintenant, j'aimerais peut-être apprendre un petit peu plus sur vous, ceux et celles qui enseignent le programme CCQ cette année. Si vous pouvez, réagissez avec un emoji du pouce en l'air. Et ceux et celles qui ne l'enseignent pas cette année, mais qui sont là pour rester informés, réagissez plutôt avec un emoji visage surpris. Comme ça, on peut voir un petit peu qui est dans les personnes participantes aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup de pouces à date, quelques visages surpris également, donc on a un bon mix des deux. Parfait. Donc, je pense que la formation va être utile pour tout le monde. Donc, voici nos objectifs d'apprentissage aujourd'hui. À la fin de cet atelier, le but est que vous soyez en mesure de 1. Établir des stratégies pour enseigner les concepts juridiques du programme CCQ. 2. Trouver des ressources pour enseigner ces concepts. Et 3. Savoir comment trouver et comment fournir des informations juridiques fiables. Avant cet atelier, nous vous avons envoyé un lien vers la vidéo d'Éducalois présentant les concepts juridiques du programme CCQ. Si vous ne l'avez pas encore regardé, nous vous recommandons fortement de le faire si vous voulez une formation plus complète sur les bases du droit et du système juridique dont vous aurez besoin pour enseigner le cours. Si vous avez perdu le lien, pas de souci. La formation est disponible sur notre site web éducationjuridique.ca et je vais mettre le lien également dans l'espace de clavardage maintenant. Donc, voici un petit peu l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, la formation est séparée en 4 sections. On va commencer avec une section pour chacun de nos objectifs pédagogiques, donc les stratégies pour enseigner les concepts juridiques, les ressources en éducation juridique et comment trouver et fournir de l'information juridique fiable. Par la suite, on va suivre ça avec la conclusion et également une période de questions qui ne sera pas enregistrée à la fin de l'atelier. Donc voilà, commençons avec notre première section. On va discuter de quelques stratégies pour enseigner les concepts juridiques. Avant tout, j'aimerais vous entendre. Quelles sont des stratégies que vous avez déjà pour enseigner un sujet que vous n'avez jamais enseigné ou sur lequel vous avez très peu de connaissances? Tapez vos réponses dans l'espace de clavardage et ainsi vous pourrez apprendre de vos collègues également. Je vais en lire quelques-unes à voix haute si vous vous sentez à l'aise d'en partager. Comme ça, on peut également le partager avec ceux et celles qui se joindront en ligne par la suite pour visionner la formation. On a quelqu'un qui répond, il faut prendre une posture humble, une posture d'apprenant. On a quelqu'un d'autre qui répond, m'informer sur les concepts à enseigner, donc lire à l'avance pour bien connaître et bien saisir les concepts qu'on va devoir enseigner. Je pense que ce sont de bonnes stratégies. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager? Sinon, on va pouvoir passer à la stratégie d'Éducalois. Quelqu'un qui répond, vivre les apprentissages par soi-même. Merci pour vos partages. Je pense que ce sont tous des bonnes réponses également. Mais voici alors la stratégie d'Éducalois. C'est une stratégie en fait à 3 étapes pour enseigner les concepts juridiques. Donc, la première stratégie, la première étape consiste à identifier et à comprendre les concepts que vous devez enseigner. Donc, on a quelqu'un en fait qui a mentionné ça justement. Donc, pour ce faire, vous pouvez d'abord vérifier le programme et identifier les concepts que vous aimeriez approfondir. Et vous pouvez noter ce que vous savez déjà ou ce que vous pensez savoir à propos de ces concepts.
Donc, nous vous recommandons cette stratégie car vous avez probablement déjà une certaine connaissance de ces concepts et il est bon d'examiner ce que vous savez déjà ou pensez savoir et de les comparer plus tard avec ce que vous avez découvert. Et en faisant cela, vous pouvez identifier un petit peu les idées fausses ou les lacunes dans les connaissances. Vous serez ainsi mieux préparé à enseigner le contenu à vos élèves qui peuvent probablement partager ces mêmes idées fausses ou lacunes que vous. La prochaine stratégie est de chercher des informations claires et fiables en ligne. Donc, vous pouvez consulter le contenu d'Éducalois, les sites web du gouvernement ou d'autres organisations fiables, mais assurez-vous toujours que le contenu dont vous êtes en train de lire s'applique au Québec, car la loi peut être différente dans les autres provinces et les autres pays également. Nous reparlerons plus tard des astuces pour trouver de l'information juridique fiable de sources externes. La prochaine stratégie ici est de résumer les concepts dans vos propres mots. Et cela vous aidera à mieux les comprendre et à avoir la confiance nécessaire pour les enseigner. Et la dernière stratégie ici est d'établir des liens entre les concepts juridiques. Donc, une fois que vous avez résumé quelques concepts, vous pouvez essayer d'établir des liens entre eux. Donc, cela vous aidera à mieux comprendre comment les concepts interagissent entre eux. Après avoir identifié et compris les concepts, on passe à l'étape 2. Donc, la deuxième étape consiste à trouver des ressources pédagogiques fiables en éducation juridique. Vous pouvez créer votre propre matériel pédagogique si vous avez le temps ou si vous êtes inspiré, mais il existe également déjà des ressources disponibles en ligne que vous pouvez télécharger et utiliser. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette deuxième option. Et donc, cette étape comprend à rechercher des ressources pédagogiques pertinentes et fiables. Donc, vous pouvez faire ça en utilisant des mots-clés pertinents comme les concepts spécifiques du programme, suivis de Québec et guide d'enseignement, guide pédagogique, plan de cours. Ou si vous cherchez peut-être une vidéo, vous pouvez écrire vidéo, quiz, matériel pédagogique. Vous devez également vous assurer que la ressource que vous trouvez répond bien à vos besoins et que ça s'inscrit bien dans le programme CCQ, que ça s'applique au Québec. Et exactement, assurez-vous toujours que l'information s'applique au Québec. Et enfin, vous pouvez créer votre propre dossier de ressources pédagogiques pour les partager avec vos collègues et échanger des ressources. Et la troisième étape est être prof de droit. Donc, comment faire? Voici quelques astuces sur la diapo qui peuvent vous aider à vous sentir en confiance lorsque vous parlez de concepts juridiques avec vos élèves. La première, présenter les concepts juridiques de manière neutre et poser des questions qui stimulent la pensée critique des élèves. Donc, ces deux astuces sont présentées en même temps parce qu'il est bien possible de proposer des débats ou des activités qui stimulent la réflexion et qui stimulent la pensée critique de vos élèves sur les sujets que vous enseignez, tout en adoptant une position neutre lorsqu'on parle de la loi et du fonctionnement du système juridique. Donc, il n'y a pas de contradiction ici, bien au contraire, ce sont deux astuces complémentaires. Donc, prochaine astuce, établissez des liens avec la vie quotidienne de vos élèves. Et cette astuce est très importante car les concepts peuvent être très abstraits pour les élèves selon la façon dont vous les présentez. Si vous trouvez des situations qui pourraient être de bonnes métaphores ou de bons exemples pour un concept, utilisez-les. Et enfin, ne donnez jamais d'avis juridique. Et ça, c'est très important. Si quelqu'un vous pose une question juridique au sujet d'une situation qu'il ou elle traverse, vous pouvez leur donner de l'information ou les diriger vers des personnes qui peuvent l'aider, mais vous ne devez jamais donner de conseils ou d'avis comme tu devrais faire ça, si j'étais toi, je ferais ça. Donc, les avis juridiques sont un acte réservé et seuls les avocats ou notaires peuvent donner des avis. Et nous en reparlerons plus tard également. Et enfin, pour rendre les sujets juridiques plus attrayants, il est bon de varier vos techniques d'enseignement. Donc, proposer des débats, des mises en situation, des activités de simulation, des quiz, etc. Voilà avec notre stratégie. Donc, ici, puisque nous avons déjà traité de l'étape 1 dans la formation enregistrée sur éducationjuridique.ca qui vous a été envoyée avant cette formation, aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'étape 2 de la stratégie. Donc, un petit rappel, l'étape 2 consiste à trouver des ressources pédagogiques fiables. Donc, pour commencer, on va regarder quelques ressources qu'Éducalois offre sur son site web pour le personnel enseignant. Donc, le site éducationjuridique.ca rassemble différentes ressources pour les enseignantes et les enseignants. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on offre des ateliers en classe pour les écoles secondaires, des jeux questionnaires, des trousses pédagogiques, pour n'en nommer que quelques-unes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les trousses pédagogiques car ils seront probablement l'outil le plus utile pour vous tous.
Je présenterai alors deux trousses, une pour l'école primaire et l'autre pour l'école secondaire. Donc, notre première trousse pédagogique est la trousse médiation simulée, qui aborde la médiation. Donc, disons que vous enseignez dans une école primaire et que vous cherchez une ressource pour parler des droits et libertés. Donc, vous avez saisi les mots-clés dans votre moteur de recherche, par exemple droits et libertés, culture et citoyenneté québécoise, trousse pédagogique, école primaire. Et vous trouvez cette page web. La première chose que vous pouvez faire pour déterminer si c'est une bonne ressource pour vos besoins est de parcourir la description pour comprendre si la durée, les objectifs d'apprentissage et les activités conviennent bien au programme et également à votre classe. Donc, pour cette trousse, on voit qu'elle dure 2 périodes et c'est pour un niveau suggéré de primaire troisième cycle. D'ailleurs, il y a également une version de cette trousse pour les élèves du secondaire, donc si jamais ça vous intéresse. Et lisons la description ensemble. Donc, les élèves prennent connaissance d'une mise en situation dans laquelle deux adolescentes et leurs familles sont en conflit. Les élèves découvrent avec leurs enseignantes ou leurs enseignants ce qu'est la médiation et les rôles de chacune et chacun. Ensuite, les élèves reçoivent un rôle précis afin de participer à une séance de médiation. En petit groupe de travail, les élèves doivent coopérer afin de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. La page descriptive de la trousse énumère également les objectifs pédagogiques et surtout les disciplines scolaires et les compétences spécifiques à chaque matière que couvre le guide pédagogique. Donc ici, on voit que c'est le cours de culture et citoyenneté québécoise, primaire troisième cycle, et on parle de la réalité culturelle, relations entre humains, vie collective. Et le contenu obligatoire, droit et liberté. Les compétences également sont nommées ici pour le troisième cycle, réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles, donc dialoguer et examiner des points de vue. Sur cette page, vous trouverez également des outils d'Éducalois pour aller plus loin et des outils pédagogiques externes que vous pouvez utiliser également. Donc, vous pouvez les consulter pour enrichir votre préparation si vous le souhaitez, ou alors pour continuer l'apprentissage de vos élèves en les présentant en classe par la suite. Et si vous faites défiler la page web, vous trouverez le matériel pédagogique dont vous avez besoin pour diriger votre classe en bas de page. Ici, on voit que cette trousse pédagogique contient un guide pédagogique, un cahier de l'élève, un corrigé du cahier de l'élève et une présentation PowerPoint avec les notes du PowerPoint en PDF que vous pouvez imprimer. Donc, une fois que vous avez... Pardon, je vais boire un peu d'eau. Donc, une fois que vous avez vérifié que la trousse répond bien à vos besoins, quoi faire maintenant? C'est très facile, vous pouvez simplement télécharger le matériel d'enseignement gratuitement et commencer votre préparation. Donc, il faut simplement lire le guide pédagogique pour obtenir un aperçu du déroulement en classe, lire le cahier de l'élève pour se familiariser avec le matériel dont les élèves auront besoin, et surtout lire le PowerPoint et les notes du PowerPoint, puisqu'ils contiennent des instructions et des informations pertinentes pour animer votre activité. Pardon, je vais juste boire un peu plus d'eau. Donc, regardons maintenant chacun des documents contenus dans la trousse pédagogique, juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, la première chose ici est le guide pédagogique. Et ce que vous trouverez généralement dans nos guides pédagogiques est une présentation de l'activité, un aperçu du déroulement en classe, une description étape par étape de chaque période de classe, donc ce que vous devez faire, ce que les élèves vont faire, et également une activité d'évaluation facultative avec un corrigé. Donc ça, c'est la trousse pédagogique, le guide pédagogique. On a également les cahiers d'élèves et le corrigé du cahier de l'élève. Et ces deux documents sont vraiment des documents miroirs. Donc, l'enseignant ou l'enseignante peut simplement imprimer une copie du corrigé pour suivre un petit peu ce que leurs élèves voient également dans le cahier. Donc, il y a des mises en situation, il y a des exercices et tout ça. Et enfin, on a également le PowerPoint et comme vous pouvez le voir, il contient vraiment les notes à l'enseignante ou à l'enseignant avec les instructions pertinentes pour animer l'atelier ainsi que l'information à donner aux élèves et les sources si vous voulez lire un petit peu plus sur le sujet. Et pour ceux et celles qui cherchent plutôt du matériel pour le niveau secondaire, le processus est le même que pour le primaire. Donc ici, disons que vous voulez enseigner la biotechnologie et les concepts juridiques connexes au programme CCQ pour le secondaire 3. Et vous allez chercher le matériel pédagogique pour enseigner le sujet et trouver le guide pédagogique Bioéthique, les bébés médicaments.
Donc, première chose à faire, on lit la page descriptive de la trousse pour s'assurer qu'elle répond bien aux besoins. Cette fois-ci, on voit que l'activité dure 3 périodes et que c'est pour un niveau suggéré du secondaire deuxième cycle. Et cette trousse est une activité de débat en classe portant sur 2 sujets chauds en biotechnologie, la sélection d'embryons humains et le prélèvement d'une partie du corps d'une ou d'un enfant pour guérir une autre personne. Donc, les élèves s'exercent ensuite à rédiger un projet de loi portant sur ces 2 sujets. Si vous trouvez cette activité intéressante, continuez à vérifier si le matériel touche les compétences que vous voulez que vos élèves développent. Et par la suite, vous pouvez encore une fois simplement télécharger le matériel gratuitement et commencer votre préparation. Donc, jetons un coup d'œil au matériel contenu dans cette trousse. Encore une fois, on a un guide pédagogique qui contient, comme celle d'avant, la présentation de l'activité, l'aperçu du déroulement de l'activité, mais cette fois-ci, puisque c'est un sujet beaucoup plus complexe, il y a également l'information pertinente qui complète l'information contenue dans le cahier de l'élève. Donc, ça va beaucoup plus en profondeur sur le sujet de la biotechnologie et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment pour vous aider dans votre préparation, pour que vous vous sentez plus en confiance, que vous ayez plus d'informations, en fait, que ce qui va être enseigné aux élèves. Et encore une fois, on a également une activité d'évaluation facultative avec un corrigé. Ici, le cahier de l'élève offre aux élèves l'information pertinente d'une manière facile à comprendre et il contient également les pages des activités pédagogiques. Mais puisque l'activité ici est de se faire une opinion sur le sujet des bébés médicaments et de rédiger un projet de loi pour réglementer la pratique, il n'y a pas de corrigé du cahier de l'élève parce que chaque élève aura une réponse différente. Et encore une fois, la présentation PowerPoint contient des instructions pour l'animation et de l'information à présenter dans les notes. Et voilà ce qui conclut un petit peu cette section sur notre formation. Donc, maintenant, on va vraiment regarder plutôt comment trouver de l'information juridique fiable en dehors des ressources d'Éducalois et comment fournir cette information aux élèves. Donc, nous allons examiner 2 mises en situation et pour chaque situation, nous allons voir comment surmonter le défi et nous allons également voir quelques trucs, astuces et stratégies pour trouver et fournir de l'information juridique fiable. Donc, voici notre première mise en situation. Nathalie qui dit: Je dois enseigner la théorie sur la responsabilité criminelle et les conséquences des comportements en ligne, mais je ne sais pas où chercher des ressources. Ça se peut que c'est une situation que vous allez rencontrer dans le futur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Que feriez-vous? Si vous avez des stratégies, peut-être des idées de pistes de solutions, vous pouvez les partager dans l'espace de clavardage pour que les autres puissent en profiter également. Et entre-temps, je vais vous partager les trucs et astuces d'Éducalois. Voilà. Donc, ici, les trucs et astuces est de d'abord comprendre les concepts juridiques grâce à des contenus d'information juridique accessibles et présentés dans un langage courant, comme le site web d'Éducalois. Par la suite, on peut établir les liens entre les concepts juridiques pertinents pour faciliter la compréhension et faire une liste de questions de suivi que vous poserez pour mieux comprendre le sujet. Je vais juste passer. Voilà, donc si vous cherchez d'autres sources, donc si vous ne cherchez pas juste sur le site web d'Éducalois ou les sites gouvernementaux ou d'autres organismes qui sont crédibles, la première chose est vraiment de vous assurer que l'information s'applique au Québec. Juste peut-être pour revenir à éducationjuridique.ca, sur notre site web, on a un outil interactif Geniali. Et nos autres ressources aussi, en fait, ils suggèrent tous des sources fiables pour l'information juridique. Donc, si vous allez sur notre Geniali ou dans nos trousses pédagogiques, par exemple, généralement, vous allez trouver des liens vers des ressources externes pour apprendre davantage sur un sujet ou également parfois pour enseigner le sujet. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'autres ressources que probablement qu'Éducalois n'a pas pu inclure dans ses contenus. Donc, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas inclus dans nos outils qu'une ressource est automatiquement non fiable. Mais avant de prendre l'information qu'une ressource offre pour acquis, assurez-vous que l'information s'applique au Québec parce que la loi peut varier d'un endroit à l'autre. Donc ici, on a une question, un exemple pour vous et une question en fait. Donc, Jean et Jeanne vivent ensemble depuis 2 ans, mais ils ne se sont jamais mariés. S'ils se séparent, peuvent-ils demander un partage de la propriété de l'autre? Écrivez dans le chat si vous pensez oui ou non, ou si ça dépend en fait de leur lieu de résidence. Et on va voir un petit peu ce que vous pensez avant de vous donner l'information.
Pour l'instant, on a quelqu'un qui répond oui, une autre personne qui répond non. Je pense que c'est assez séparé pour l'instant. On a quelqu'un qui répond oui au Québec. Oui, s'ils ont un testament. Je pense qu'il y a plus de personnes qui répondent oui que non. Et en fait, la réponse est, ça dépend de leur lieu de résidence. Car, encore une fois, chaque province établit ses propres règles en ce qui concerne les droits des couples non mariés. Par exemple, en Colombie-Britannique, lorsque vous vivez ensemble depuis 2 ans, vous serez traité de façon semblable à un couple marié pour le partage des biens au moment de la séparation. Normalement, vous obtiendrez donc une part de certains biens. Cependant, au Québec, peu importe depuis combien de temps vous vivez ensemble, aucun droit de partage de ce qu'on appelle le patrimoine familial n'est conféré pour l'instant. Donc, ça se peut qu'il y a des changements de la loi en juin 2025, mais pour l'instant, il n'y a pas de partage du patrimoine familial. Chacune des personnes conserve donc ce qu'elle a acheté et si elles ont acheté un bien ensemble, c'est la personne qui conserve le bien, la personne qui conserve le bien doit payer à l'autre la moitié de la valeur de cet article. Et par ailleurs, les conjoints n'ont pas droit à une pension alimentaire non plus, contrairement aux enfants dans ce cas. Je vais juste peut-être lire dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit que c'est surprenant et quelqu'un qui demande même avec des enfants. Donc, pour l'instant, oui. Si vous êtes des conjoints de fait, vous n'êtes pas mariés, même si vous avez des enfants, il n'y a pas de partage du patrimoine familial, d'un patrimoine quelconque ensemble. Mais comme je mentionne, il y a des changements législatifs qui vont venir bientôt en juin 2025. Donc, ici, c'est un bon exemple de pourquoi il est toujours important de vérifier de quel type de loi il s'agit. S'agit-il de la loi du Québec seulement ou celle d'une province ou d'un autre pays? Donc, si vous cherchez des informations sur une page web d'une source basée dans une autre province, les règles expliquées peuvent ne pas être applicables au Québec ou ils peuvent être semblables, mais ça se peut qu'il y a il y a des détails qui soient différents. Il y a quelques domaines de droit où la loi qui s'applique est la même partout au Canada et ces lois sont édictées par le gouvernement fédéral. Donc, l'exemple qui est le plus important, est le code criminel. Donc, qu'est-ce qui constitue un crime au Canada sera le même partout dans toutes les provinces et tous les territoires. Euh, voilà. On va passer à notre deuxième mise en situation maintenant. Donc, ici, on a Dominique qui dit un étudiant m'a dit que sa famille vient de recevoir une lettre de mise en demeure par la poste au sujet d'une facture impayée et il me demande ce que sa famille devrait faire. Donc, encore une fois, si vous avez des idées de pistes de solutions ou des stratégies, vous pouvez l'écrire dans le chat. Juste tantôt, on n'a pas eu de réponse de la part des participants, mais cette fois-ci, si vous avez d'autres idées, on peut les partager. Entre-temps, je vais juste regarder, je vais vous présenter la stratégie d'Éducalois, puis on va revenir aux stratégies des participants et des participantes à la fin. Donc ici, l'affaire importante est ne donnez jamais d'avis juridique. On l'a mentionné plus tôt, c'est très important. Mais pourquoi? Mais comme vous le verrez, un avis juridique va beaucoup plus loin que l'information juridique. Le but est d'aider une personne à prendre une décision. Et cela nécessite donc une expertise. On ne veut surtout pas commettre d'erreurs en donnant un avis. Et de plus, en général, seules les personnes juristes, donc avocates, avocats, notaires, sont légalement autorisées à donner un avis juridique au Québec. Et toute autre personne qui donne un avis juridique peut être accusée d'exercice illégal du droit et écopée d'une amende de 2 500 à 62 500 $. Donc, c'est des amendes très salées. On ne veut vraiment pas donner d'avis juridique ici. Il faut donc plutôt partager des ressources fiables ou de l'information générale. Et vous pouvez diriger les élèves, par exemple, vers le site web d'Éducalois ou partager des trucs et astuces sur la façon de trouver des informations fiables en ligne. Et si vous connaissez l'information juridique vous-même, vous pouvez l'expliquer à l'élève, mais vous ne devez pas lui conseiller de prendre des mesures particulières ou dire que ben, les chances de succès si tu fais ça sont X, Y, Z. Donc, ce type de choses, il faut ne pas le faire. Donc, nous allons maintenant discuter un petit peu plus des différences entre l'information juridique et l'avis juridique. C'est où exactement qu'on trace la ligne. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'information juridique? C'est de l'information qui explique de façon générale le droit en vigueur, les options qui s'offrent à une personne et le fonctionnement du système de justice. Par exemple, de l'information à propos des résultats possibles dans un cas particulier ou de l'information fournie en fonction d'une simple lecture de la loi.
Et les avis juridiques vont beaucoup plus loin que l'information juridique, comme on l'a mentionné. Et un avis juridique va généralement indiquer comment la loi s'applique à la situation particulière d'une personne ou recommander un plan d'action précis ou donner un avis sur le résultat probable d'une action particulière, comme si vous êtes avocate ou avocat, vous pourrez dire, je recommande que vous poursuivez cette personne ou que vous ne le fassiez pas parce que X, Y, Z. Donc ça, ce serait donner un avis juridique. Tout ce qui implique l'interprétation de la loi est également un avis. Donc, par exemple, quelque chose qui exige plus qu'une simple lecture de la loi. Euh, un exemple serait dans la Charte des droits et libertés de la personne, on dit que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Que signifie la, la vie est en péril ici? Donc, est-ce qu'il faut un danger immédiat de mort? Qu'est-ce qu'il en est de risque de blessure grave? Est-ce suffisant? Bref, il ne faut pas que vous interprétiez cette expression vous-même. Vous ne devez pas dire qu'une situation particulière tombe sous cette définition ou non, si elle n'est pas claire à partir d'une simple lecture de la loi. Voilà. Ici, on a d'autres exemples. Donc, deux exemples pour vous aider à différencier l'information de l'avis juridique. Information juridique, dire à une personne qui a récemment acheté une maison qu'elle pourrait avoir un recours pour vice caché. Dire à une personne qui divorce qu'elle pourrait faire une demande de pension alimentaire. Donc, ces deux exemples ne font que dire à la personne ce que la loi dit. Ici, on ne va pas plus loin, par exemple, en leur disant qu'ils devraient le faire ou que c'est sûr qu'ils vont recevoir de l'argent s'ils font la demande. Et d'un autre côté, ce serait un avis juridique de dire à la personne qui a acheté une résidence qu'un problème particulier est un vice caché ou à une personne qui divorce qu'elle peut obtenir une pension alimentaire et qu'elle devrait en faire la demande. Donc, c'est des légers détails ici qu'il faut bien comprendre. Maintenant, pour voir si vous avez bien compris la différence, nous avons une question pour vous. Donc, Jacques, votre étudiant, vous dit qu'il a été congédié la semaine dernière. Son employeur a affirmé que c'était parce que l'activité de l'entreprise est au ralenti en ce moment. Puis, par la suite, il a embauché sa copine pour faire le même travail que Jacques. Ce dernier vous demande s'il peut réintégrer son emploi. Si vous lui répondez, je ne dis pas que tu devrais le faire ça, mais si j'étais à ta place, je déposerais une plainte. C'est sûr que tu pourras réintégrer ton poste. Est-ce que c'est de l'information juridique ou un avis juridique? Et vous pouvez répondre dans l'espace de clavardage. La majorité du monde répond avis. En fait, je pense que c'est tout le monde qui répond avis juridique ici. Et je pense que c'est assez clair. Oui, c'est un avis juridique. Donc, si vous lui répondez, vous devrez vraiment déposer une plainte. Vous faites deux choses qui constituent des conseils juridiques ici. Donc, la formulation et le déni de responsabilité ne changent pas le fait que vous recommandez une action particulière, soit déposer une plainte. Même si vous dites, je ne dis pas que tu devrais faire ça, mais si j'étais à ta place, je ferais X, Y, Z, c'est quand même recommander une action particulière. Et vous donnez également un avis sur le résultat probable, qui est qu'il est sûr de réintégrer son emploi. Donc ici, il y a deux fautes. On donne vraiment un avis juridique. Et comment est-ce que vous pourriez aider Jacques sans donner d'avis juridique? Bien, voici quelques options d'action que vous pouvez prendre. Donc, vous pouvez lui donner des renseignements généraux sur le droit du travail au Québec. Donc, par exemple, dire à Jacques que les travailleuses et les travailleurs ont des protections juridiques contre le congédiement dans certaines situations et expliquer ce que ces différentes situations sont. Vous pouvez également expliquer quelles sont ses options sans lui dire laquelle il devrait choisir. Donc, il peut déposer une plainte auprès de la CNESST. Vous pouvez également le référer vers d'autres ressources comme la CNESST qui peut lui fournir plus d'informations sur ses droits gratuitement. Et en fait, il existe de nombreuses autres ressources en fait pour les élèves qui souhaiteraient en apprendre davantage sur leurs droits et leurs obligations ou encore poser une question précise à un juriste. En voici quelques-unes sur la diapo. Donc, cette liste est loin d'être exhaustive. Donc, si vous avez des idées de ressources à ajouter, n'hésitez pas à en faire part à vos élèves. La première ici qu'on a est Parlons droit, qui est un service du jeune barreau de Montréal qui s'adresse aux 12 à 21 ans et qui permet de parler gratuitement à un avocat. Donc, ce service téléphonique est offert à tous les jeunes Québécois, peu importe leur situation géographique.
Si les élèves ont des questions juridiques sur une situation personnelle, ils peuvent remplir un formulaire sur le site web du Jeune Barreau de Montréal et un avocat bénévole les rappellera dans la semaine suivant leur demande. La deuxième ressource ici est la Commission des services juridiques, qui est l'organisme responsable de l'aide juridique. Donc, l'aide juridique permet aux personnes à faible revenu de recevoir gratuitement ou moyennant une petite contribution les services d'un avocat ou d'une avocate dans certaines situations. Dans beaucoup de cas, les mineurs ont droit à l'aide juridique. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au site web de la Commission des services juridiques. Et enfin, on a Tel Jeune, qui est un service d'intervention confidentiel et gratuit. Donc, les intervenantes et intervenants peuvent être joints gratuitement en tout temps, de jour comme de nuit. Et les intervenantes et intervenants de Tel Jeune peuvent fournir des ressources, de l'information aux jeunes dans plusieurs domaines comme sur l'intimidation et la violence, la sexualité, la famille, travail, école, etc. Et je vais maintenant juste regarder le chat pour partager un petit peu ce qui avait été proposé comme piste de solution ici dans ce cas. On avait quelques personnes qui avaient répondu, en fait, consulter un avocat. Donc, juste pour rappel de la situation ici, Dominique avait un étudiant, Jacques, qui lui demandait un petit peu quoi faire puisque sa famille avait reçu une lettre de mise en demeure. Donc, il y avait plusieurs personnes qui ont répondu, ben, on peut demander à l'élève, dire à l'élève d'aller consulter un avocat. Et c'est un bon truc ici, plutôt que de donner un avis juridique, on réfère à quelqu'un qui peut vraiment aider la personne dans leur situation personnelle. Et pour répondre à une autre question, ici, on avait, puisqu'il va y avoir des changements législatifs bientôt, dans le cas des conjoints de fait, est-ce que les changements dans les lois sont facilement trouvables sur le site web d'Éducalois? La réponse est oui. Le site d'Éducalois est toujours mis à jour. Donc, s'il y a des changements dans la loi, généralement, on le sait d'avance. Donc, dès que les modifications sont en vigueur, le site web d'Éducalois est mis et est également modifié pour refléter ces changements. Et si on n'est pas capable de faire la modification tout de suite, généralement, soit on débranche l'article au complet, donc vous allez voir juste une page qui dit «Désolé, l'article n'est pas disponible pour l'instant», ou il va y avoir un petit encadré qui dit qu'il y a des changements concernant X, Y, Z qui sont déjà en vigueur ou que l'article est en révision. Donc, sur notre site web educalois.qc.ca, l'information juridique que vous trouvez est à jour et elle est toujours mise à jour régulièrement. Voilà. Et donc, je vais juste passer à la prochaine section. Et donc, en fait, je pense qu'on est déjà rendu à la fin ici. Donc, on va avoir plus de temps pour les questions que je pensais. Donc, avant de partir, en fait, je vous remercie d'abord d'être ici. Également, je vous demande si vous avez le temps et si vous le voulez de remplir en fait un formulaire d'évaluation. Donc, ça nous aidera à améliorer notre atelier et à mieux comprendre également vos besoins pour d'autres ateliers ou ressources en éducation juridique. Et je vais également copier le lien dans l'espace de clavardage pour ceux et celles qui préfèrent utiliser le lien. Voilà. Et en fait, je pense que je vais laisser l'enregistrement rouler juste au cas où il y a des questions qui sont intéressantes. Puis si jamais on le met en ligne, on va rendre votre visage flou. On va juste écrire la question sur, sur la vidéo plutôt qu'avoir votre voix si jamais vous voulez parler à voix haute. Voilà. Donc, vous pouvez remplir le formulaire d'évaluation et également écrire vos questions dans le chat si vous en avez. Autrement, vous pouvez également lever votre main pour poser votre question à voix haute si vous le préférez. Je vais maintenant lire quelques questions qui ont déjà été mises dans le chat. Qu'est-ce qu'il y en est lorsque nous encourageons quelqu'un à porter plainte? Donc, ici, j'imagine que est-ce que c'est un avis ou de l'information juridique? Il ne faudrait pas encourager quelqu'un à porter plainte. Il faudrait simplement dire que tu peux porter plainte, donc pas dire tu devrais porter plainte. Donc, dès que vous disiez tu devrais faire X, Y, Z, c'est vraiment un avis. On recommande une action. Donc, il faut vraiment éviter de dire ça. Il faut plutôt juste dire tu peux. Qu'en est-il quand on nous demande ce qu'on ferait à sa place, son enfant ou conjoint, par exemple? Donc, encore une fois, même si on dit si j'étais à ta place, je ferais X, Y, Z, c'est quand même recommandé.
quelque chose, mais de façon un petit peu contournée. Donc, on essaie de ne pas faire ça non plus. J'aimerais faire visionner un procès à mes élèves. Me semble avoir déjà vu un procès pour adolescents. Ça vous dit quelque chose? Un procès au Québec, je sais qu'il y en a pour l'Ontario qui sont en ligne sur YouTube. Éducalois a également des vidéos en ligne sur sa chaîne YouTube, incluant une liste d'écoute en fait sur le procès criminel qui explique les différentes étapes et tout ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir ça également. Peut-être que maintenant, je vais arrêter de partager mon écran pour vous partager le site web Éducation juridique. Comme ça, on peut voir un petit peu plus les différentes ressources qui existent. Je vais juste... voilà. Je vais rouvrir le chat. OK. Je peux peut-être vous montrer un petit peu les différents ateliers et trousses pédagogiques qu'on a parce que on couvre vraiment beaucoup de sujets différents. Par exemple, ici, c'est les ateliers qui sont animés par un juriste bénévole dans vos classes. C'est disponible seulement pour les écoles secondaires pour l'instant. Donc, les ateliers ici sont vraiment pour les classes d'écoles secondaires. Ici, on parle d'investissement. Choisis ton camp, c'est vraiment une activité de débat. Donc, il y a plusieurs sujets différents et en fait que vous pouvez choisir. On peut parler de droit de la consommation, droit criminel, euh, droit de la famille, etc. Donc, c'est vraiment, vous avez une liste de sujets que vous pouvez choisir selon les intérêts de votre classe. Et donc, c'est le juriste bénévole ou la juriste bénévole qui va vraiment modérer un petit peu le débat et donner de l'information sur les lois qui s'appliquent dans le cas particulier qui est choisi. Intimidation, t'en penses quoi? Juriste en herbe, qui est vraiment plus un jeu. Donc, c'est vraiment très interactif. Les élèves peuvent simplement jouer un petit peu en deux équipes, s'affronter sur des questions juridiques, par exemple, encore une fois, droit de la consommation, travail, criminel, etc. La Cour des petites créances est ouverte. Ça, c'est vraiment une médiation, pardon, un procès devant la Cour des petites créances qui est simulé. Donc, ça vient avec un script et tout ça. Donc, vous pouvez prendre ça si vous êtes intéressé à simuler un procès dans votre classe. La justice, c'est pas comme dans les films. Donc, encore une fois, ici, c'est un procès criminel et on découvre les grandes étapes et les différents acteurs. Notre conflit, notre solution, ça, c'est vraiment la médiation simulée. Les règles du jeu, c'est un jeu questionnaire. Et travailler, mais pas à trop prix. Donc, ça, c'est vraiment sur le droit du travail. Donc, cela, c'est vraiment, vous pouvez aller sur le site web, demander, vous inscrire en fait et demander un atelier. Vous allez proposer quelques dates, puis Éducalois va s'assurer de vous jumeler avec un juriste bénévole qui pourra se présenter en classe et présenter l'atelier gratuitement. Maintenant, si on retourne, les trousses pédagogiques clés en main. Ici, on a vraiment des trousses pour le primaire, pour le secondaire et également pour l'éducation aux adultes. Au primaire, on a attelage, donc ça, c'est vraiment des différentes responsabilités selon l'âge des enfants. On parle de responsabilité criminelle, responsabilité civile, d'étiquette, etc. Internet et la loi, donc on parle de cyberintimidation, notamment qu'est-ce qui sont des gestes qui sont interdits en ligne, qu'est-ce qui est criminel, qu'est-ce qui est simplement interdit selon la loi, plus au civil. Euh, les règles et moi. Donc, introduction au droit, ça couvre vraiment différents principes de droit. Vivre en Nouvelle-France, une réalité bien différente. Ça, c'est vraiment une trousse qui inclut un petit peu d'histoire. Donc, si on veut parler des lois dans le passé et les comparer avec le présent, comment est-ce que le droit a évolué un petit peu et en même temps, on peut couvrir un petit peu l'histoire. Médiation simulée, qui est une activité de médiation simulée également, mais cette fois-ci qui peut être animée par un prof. Et au secondaire, premier cycle, il y a des trousses qui sont les mêmes qu'au primaire. Ici, on a également État et justice à travers l'histoire, évolution du droit à l'avortement,
le droit à la vie privée, les droits des enfants ici et ailleurs, métier de la loi et justice pénale pour adolescents. Et deuxième cycle, propriété intellectuelle, bioéthique, bébé, médicaments, métier de la loi encore une fois, une trousse de médiation simulée, mais vraiment adaptée au secondaire. Donc, c'est une mise en situation différente et qui pose des questions beaucoup plus en profondeur aux élèves. Procès criminel, acteur et étape, procès simulé, l'interrogatoire, qui sont deux trousses où est-ce qu'on propose des activités de procès simulé. Donc, interrogatoire, c'est vraiment plus, on reste plus dans l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins, alors que procès criminel, acteur et étape, on rentre plus dans les détails de chaque étape et de chaque acteur, c'est qui fait quoi. Um, voilà. Et School Searches and You, qui est disponible en anglais seulement pour l'instant et en traduction. Donc, vous aurez bientôt accès à cette trousse également. Et je ne vais pas présenter les trousses pour adultes pour l'instant. Donc, voici une idée de nos trousses. Je vais lire quelques questions. Pour les ateliers, donc ceux qui sont donnés par les juristes, est-ce qu'on pourrait les donner nous-mêmes éventuellement? Pour l'instant, non, on n'a pas vraiment de plan pour rendre ça disponible comme trousse pédagogique. La différence, en fait, entre les deux, c'est que la trousse pédagogique est vraiment beaucoup plus détaillée. On donne vraiment des activités interactives avec les élèves qui durent plusieurs périodes généralement, alors que les ateliers en classe, c'est vraiment une période, 60 minutes, où est-ce que le juriste vient et donne de l'information. Pour les ateliers en classe, généralement également, c'est parce qu'on prévoit que les élèves vont avoir plus de questions et donc là où la juriste bénévole qui vient dans votre classe peut répondre à ces questions euh, plus facilement que si on devait inclure toute cette information dans le guide pédagogique, par exemple, pour les enseignants. Donc, dans ces cas-ci, le guide pédagogique serait vraiment beaucoup trop long avec beaucoup trop d'informations. Donc, on a fait des choix ici. Si 9 groupes, est-ce possible pour tous les groupes d'avoir un invité? Donc, dans le passé, on a déjà eu des écoles qui ont demandé 12 ateliers dans la même semaine, puis on a réussi de les jumeler avec des juristes bénévoles. Donc, vous pouvez toujours vous essayer. Et si jamais il y a juste un groupe ou deux groupes qui n'ont pas pu être jumelés, vous pouvez nous écrire sur notre courriel et on va essayer de notre mieux de jumeler quelqu'un ou alors d'envoyer un ou une employée d'Éducalois pour venir l'animer dans votre classe. Voilà. Et autre que les deux, les ateliers en classe et les trousses pédagogiques, on a également des jeux questionnaires interactifs, des textes pour l'éducation financière. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant qu'on a vraiment des textes avec des questionnaires, plus de compréhension de lecture. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire également, c'est vraiment d'autres types d'activités que vous pouvez présenter à vos élèves. On a différents textes ici. Et encore une fois, si on clique dans plus d'infos, il y a le texte et également le questionnaire. Et si je ne me trompe pas, le questionnaire a également un corrigé. Donc, voilà. Et je pense que peut-être je vais juste présenter une dernière chose ici. CCQ ressources pour le personnel enseignant. Donc ça, c'est la page que j'avais mis dans l'espace de clavardage dès le début. C'est ici que vous allez trouver en fait notre Geniali. Donc si vous cliquez par exemple, ici vous pouvez voir c'est séparé dans des différents euh, étapes scolaires, par exemple. Pardon, j'ai oublié le mot. Et on peut cliquer sur les différents thèmes pour avoir la définition, mais également pour avoir des ressources pour en apprendre davantage sur les sujets ou alors parfois, on a également des ressources pour enseigner. Je ne sais pas si on va en trouver ici. Ouais, pour enseigner. On a également, donc, on vous mentionne c'est quelle trousse qui traite de ces sujets. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes au primaire, au secondaire, etc. Donc, pour en savoir plus, pour enseigner. Donc, ça peut être intéressant. Et également, c'était la formation CCQ 101, donc je vous ai mentionné au début, qui est ici. On a une version au primaire et au secondaire. Donc, vous pouvez visionner cette vidéo pour avoir vraiment l'information juridique de base, pour avoir en fait toute l'information dont vous aurez besoin pour enseigner le cours. Et on présente également d'autres stratégies pour enseigner le droit, pour être prof de droit sans donner d'avis juridique, etc. Donc, voilà pour le primaire et le secondaire. Et avec les versions PDF des PowerPoint également, où est-ce qu'il y a des liens cliquables. Donc, si on mentionne, par exemple, on parle de droit criminel, on va également inclure
des liens vers notre site web éducalois.qc.ca, où est-ce que vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet. Et il y a également d'autres vidéos que vous pouvez visionner ici. Et je ne l'ai pas mentionné au début, mais toutes ces ressources et toutes ces vidéos sont également disponibles en anglais sur notre site web. Donc, si jamais vous préférez visionner ça en anglais ou regarder ça en anglais, tout est disponible en anglais également gratuitement. Je n'ai pas vu d'autres questions dans l'espace de clavardage, mais je peux rester pour un autre 15 minutes. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Et pour l'instant, je vais arrêter l'enregistrement.